De Trump a clairement porté un coup à la communauté QAnon parce qu'ils étaient absolument convaincus que Trump devait gagner dans tous les cas. Donc à partir du 20 janvier, il faut dire qu'une partie de la communauté a probablement lâché un peu le bateau QAnon, même s'il reste aujourd'hui un cœur vraiment de militants particulièrement convaincus. Ce qui est assez fascinant avec ce mouvement, c'est qu'il est autosuffisant. Même avec la défaite de Trump, la communauté a mis en marche une mécanique de lecture complotiste des événements d'actualité de la planète et continue à marcher même si, encore une fois, Trump n'a pas été élu ou même s'ils ont été confrontés à des informations qu'ils avaient annoncées et qui ne se sont pas dévoilées vraies ou qui n'ont pas fait surface. Cette mouvance est plus une posture, un process, qu'un corpus bien établi de contenu spécifique. Il y a clairement des passerelles entre l'univers sectaire et cette mouvance QAnon. Il y a un fort sentiment de communauté, même si ce n'est pas une communauté unie. C'est des grappes de petites communautés qui viennent s'agréger derrière des figures charismatiques ou des influenceurs en ligne. Il y a aussi peut-être quelque chose d'assez de mouvement un peu religieux, alors sectaire ou religieux. La question de la foi, la religiosité, la spiritualité est extrêmement forte, notamment dans les communautés qui restent après la défaite de Trump, pour les plus convaincus. On sent qu'ils sont mus, motivés, travaillés par quelque chose qui relève d'une spiritualité, d'une religiosité. La mouvance QAnon à l'international et en France en particulier est un phénomène, il faut le dire, assez marginal. Les communautés qui existent, encore une fois, et qui suivent des personnalités ou des médias spécifiques, par grappe si vous voulez, sont assez marginales. Ce qu'il est un petit peu moins, c'est le discours ou les discours qui incubent dans ces communautés. Les fausses informations qui circulent à travers ces communautés viennent contaminer d'autres personnalités, d'autres individus, d'autres communautés, les communautés du bien-être, des santé alternatives. On a même, par exemple en France, Francis Lalanne, qui est pourtant une personnalité publique, qui lui-même va relayer certains contenus QAnon. Donc, les mouvements QAnon sont compliqués à définir en périphérie, tout simplement parce que à partir du moment où on relaye un contenu, est-ce qu'on est QAnon? C'est pas tout à fait évident. En tout cas, les idées, les contenus QAnon sont viraux et contaminent de nombreux individus et communautés. Ce qui est assez déroutant avec cette mouvance QAnon, c'est qu'elle vit de façon close, elle vit vraiment dans une bulle de filtre, à l'intérieur de laquelle il y a une défiance absolue envers tout ce qui est médias institutionnels. Donc il se crée en fait un univers une réalité parallèle, si vous voulez, un monde alternatif à l'intérieur duquel tout est possible. À partir du moment où on remet en cause toute parole d'autorité, d'expertise, le consensus scientifique, inévitablement, on est ouvert à absolument tous les délires complotistes les plus improbables. Alors, vu de l'extérieur, c'est toujours assez déroutant, parce qu'on se dit comment est-ce qu'ils peuvent croire à ces choses aussi délirantes. Mais encore une fois, si on a lâché prise et si on a décidé, si on a basculé dans un univers alternatif, tout devient possible. Alors pour ce qui est des prochaines échéances électorales, on peut s'inquiéter en tout cas de ceux qui promeuvent des fausses informations et des théories complotistes, notamment ceux qui sont poussés par les QAnon. On peut probablement s'inquiéter notamment de la récupération politique qui est faite notamment par des personnages politiques de second plan qui vont essayer de
surfer sur ces communautés qui sont très radicales, qui sont très militantes en ligne et qui ont un impact assez fort en ligne, hein. Il faut bien voir que dans cet écosystème des réseaux sociaux, il y a une prime à ceux qui sont les plus actifs en ligne. Ce qui fait qu'on a des personnes comme Dupont-Aignan, qui est quelqu'un qui est un personnage de seconde zone, qui a des engagements en ligne qui va dépasser même des personnages de premier plan. Ces types de profils, ce qui peut être inquiétant, c'est qu'ils agrègent à eux à la fois ces petites communautés militantes, relayent leur discours, leur donnent une visibilité et les utilisent comme armes, soit pour convaincre, pour radicaliser leur communauté ou pour même gagner une audience un peu plus large.